Oui, c'est ça en fait. Je suis donc Cédric, l'un des deux fondateurs de Ludonautes. Et ce que je fais au quotidien, ma fonction plutôt chez Ludonautes, c'est le développement des jeux, le maquettage des règles, le travail un peu de com aussi, en fait un peu de tout. C'est au retour du Festival de Cannes 2009 où on s'est dit tiens, on va essayer de faire un jeu. J'avais un proto dans les cartons qui s'appelait Offrande. Et on s'est dit tiens, on va lancer une maison d'édition pour éditer un jeu et puis on va voir si ça nous plaît. Quand on avait 4 ronds de côté, on s'est dit voilà, on va investir un petit peu, on arrivera bien à vendre quelques boîtes pour se rembourser. Et puis il y a eu la sortie de Petit Prince en 2013 qui vraiment nous a un premier vrai succès du jeu, même si Yggdrasil avait bien marché, Petit Prince nous a vraiment donné une assise et puis des contacts à l'étranger aussi importants. Il y a eu Lewis et Clark qui a continué là-dessus, qui nous a donné aussi, le jeu a très bien marché, surtout pour un jeu de ce calibre-là, qui est vraiment plus un jeu gamer que grand public. Et puis bien sûr l'année d'après avec Colt Express où là on s'est dit on a assuré une fois on va dire que Petit Prince nous a permis de décoller et Colt Express nous a permis d'avoir là un rythme de croisière pour quelques années où on sait que la société est relativement safe pour quelques années grâce à Colt Express. Chevaux et diligence, en fait, scoop international, il y a des chevaux et une diligence. Donc en fait, il y a une diligence qui se balade perpendiculairement au train, de façon péremptoire par rapport au train. Et donc du coup les bandits peuvent aller dedans pour aller récupérer les otages qui sont à l'intérieur ou une deuxième mallette qui est sous les fesses du shotgun qui est sur le toit de la diligence. Et puis des chevaux qui sont sur le côté en fait et qui permettent de remonter le train plus rapidement. Donc on a une carte chevauchée qui permet d'aller sur les chevaux et qui permettent de remonter le train soit plus rapidement, soit d'aller dans la diligence. Donc ça ajoute une autre voie de déplacement en fait on va dire dans le jeu. Ça ajoute d'autres façons de marquer des points avec les otages, etc. Ça enrichit le jeu de base sans le changer fondamentalement. La deuxième extension Marshal et prisonnier, elle donne aux joueurs la possibilité de jouer le Marshal, qui est un joueur, du coup on enlève la carte déplacer le Marshal pour les joueurs, le Marshal il fait bien ce qu'il veut maintenant, donc les joueurs peuvent aller sur la case du Marshal, ils peuvent lui tirer dessus, peuvent lui mettre des pas. Attention, le Marshal répond. Et il est hyper balèze, il a 2 guns, donc il tire sur 2 bandits en même temps, et il a des balles à effet, il a des cartes qui lui permettent d'en jouer 2 d'affilée, donc du coup il est vachement puissant, il menotte les bandits, il les envoie en tôle et tout, donc il est comme ça par rapport aux bandits, mais il n'a pas les mêmes conditions de victoire que eux évidemment, il a 5 objectifs dans le jeu, qui découvre au fur et à mesure, un à chaque manche, et doit en résoudre 4. S'il réussit 4 de ces 5 objectifs, il a gagné, tous les bandits ont perdu. Si par contre il n'a pas réussi, c'est le bandit le plus riche qui a gagné. Donc ça amène une vraie dimension supplémentaire dans le jeu, où on est un peu tous contre le Marshal, mais en même temps on est quand même contre tous les autres aussi. Donc le Marshal il doit essayer de gérer tout le monde, mais en même temps... il ne doit pas trop prendre cher aussi, parce que ça peut être de ses objectifs de s'en sortir en relatif bon état. Donc ça ajoute vraiment une vraie dimension supplémentaire au jeu, une autre façon de jouer en fait. Il y en a déjà 3 autres. Alors sur Colt, il y a aussi un tapis qui sort, il y a une application qui va sortir. Une application, il y a un mode de jeu en ligne classique, j'ai envie de dire. Et puis il y a la possibilité aussi un story mode sur chacun des persos, et donc ça va rajouter c'est un peu comme des puzzle games si tu veux, où tu as 6 scénarios sur les 6 persos, puis on est en train de faire une BD du coup, et la BD ce sera les rewards de l'application, tu sais, plutôt que de gagner une médaille, une connerie, en fait tu gagneras une planche de BD. Donc quand tu auras tout fait, tu auras ta BD de 42 pages qui va t'expliquer pourquoi les bandits sont dans le train, quelle est un petit peu leur histoire, voilà. Et donc j'en dis pas plus, je veux pas spoiler, mais donc voilà, ça c'est sur Colt Express. Et puis on est sur un autre chouette projet aussi. Comme nous on aime bien les jeux qui racontent des histoires, on s'est dit on va se créer notre propre histoire et on fera des jeux dedans. Donc en fait l'idée, on est en train de faire on est en train de créer un nouveau monde. Ça sera le monde de Luma, et donc la série de jeux c'est les Legends of Luma, donc les légendes de Luma.
Et l'idée, c'est donc qu'on est en train de se créer tout un monde avec sa géographie, sa politique, ses peuples, ses mythes, enfin tout ce qui va avec. Et puis il y a un groupe d'aventuriers qui se retrouvent dans ce monde-là, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui trouve une bouteille à la mer qui est là, il y a un message dedans, elle arrive à le décoder et elle décide de monter une expédition. Il y a ce groupe d'aventuriers qui part. Il y a un orage gigantesque, le bateau se fait défoncer, une créature qu'ils n'ont jamais vue, mystique, majestueuse, les récupère, les dépose sur les plages d'un rivage inconnu, donc sur les rivages de Luma. Et ils vont découvrir le monde, ils vont l'explorer, il va leur arriver des péripéties. Et l'idée, c'est qu'on va faire des jeux en fait, qui vont raconter chacune de ces péripéties. Le truc, c'est que les jeux vont être tous complètement indépendants, ils n'ont juste rien à voir les uns avec les autres. Tu peux jouer à n'importe quel jeu dans le désordre. Le truc, c'est que tu as une espèce de petite trame narrative, un petit fil rouge entre les jeux, un peu comme une série télé, tu vois, tu regardes... alors c'est pas du Game of Thrones, parce que Game of Thrones, tu loupes un épisode, t'es mort, quoi. Mais tu vois, tu regardes, je sais pas moi, des séries genre Stargate, etc., tu peux les regarder dans le désordre, les épisodes, c'est pas grave. Hein. Voilà, tu sais le début, tu vois la fin, et puis là, l'idée, c'est d'arriver à faire un petit peu pareil quand même, quoi, pour que chaque jeu reste quand même complètement indépendant et que les gens, même s'ils n'ont pas joué au premier, ils peuvent jouer au deuxième parce que le deuxième va plus leur plaire et c'est pas grave. Et puis les gens qui ont envie de voir toute la série, ils vont regarder chaque jeu et puis ils vont suivre. On est en train de faire un site internet et donc il y aura un peu des infos dans le jeu, mais il y aura aussi beaucoup d'infos sur le site, sur quelle est l'histoire de ces personnages-là, leur personnalité, Donc là, on est en train de bosser dessus, c'est chouette, parce qu'on fait du chara-design sur les personnages, comme dans une série, on fait la carte du monde et tout, mais j'adore les cartes, donc du coup, c'est hyper chouette. Et tu vois, les jeux, pour vraiment insister sur le fait qu'ils n'ont rien à voir, le premier jeu qu'on sort, c'est un jeu de bluff, et où on va se partager des choses et on va se mentir, etc. Le deuxième jeu qu'on sort, c'est un jeu de collection de tuiles, en fait, où on va récupérer des tuiles, on va essayer de les assembler, etc. Et pour l'histoire, donc tu vois, mécaniquement, ça n'a vraiment rien à voir. Et en fait, l'histoire, c'est que nos aventuriers, quand ils sont déposés sur ces plages inconnues, ils vont trouver une cage de contrebandiers. Dessus, ils vont aller se partager ce qu'ils vont trouver dedans, sous les ordres de leur capitaine qui va changer au cours du jeu. Enfin bon, ça c'est de la méca du jeu. Et puis à la fin du jeu, le jeu se termine par des nomades qui viennent et qui vont un peu les ramener vers la civilisation. Puis le deuxième jeu se passe dans la caravane des nomades. Il se passe un truc. Et puis le troisième jeu, qu'on n'a pas encore complètement, il va se passer les choses à leur destination. Mais tu peux jouer chacun différemment, mais tu as cette trame narrative qui va se poursuivre. Entre les jeux et ça va être chouette. J'espère que ça va être chouette. Voilà.